Et c'est certainement un salut à la France en venant dans la capitale de la France. Et ensuite, ce sera vraiment une étape de prière dans ce haut sanctuaire marial qui honore notre pays, mais qui, encore une fois, dépasse de loin, bien sûr, et toutes ces foules de tous les peuples, toutes les langues. Lourdes est essentiellement, j'allais dire, un sanctuaire catholique au sens universel. Et c'est ce sanctuaire qui va accueillir le Saint-Père, et le Saint-Père va venir aussi, j'allais dire, en baptisé, en chrétien. Il va faire la démarche de jubilé. Alors on voit cette bannière Merci Saint-Père Summorum Pontificum. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ces questions liturgiques de ces derniers mois, c'est très intéressant. Il s'agit de remercier le Saint-Père pour ce texte donc publié en juillet de l'an dernier, qui libéralise, on va dire, qui simplifie la possibilité de célébrer la messe dans la forme qui s'appelle désormais donc extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, dans la forme d'avant la réforme liturgique, dans la forme ancienne de la messe telle qu'elle a été célébrée jusqu'à la fin des années 1960. Et le pape s'est exprimé d'ailleurs ce matin à propos de ce motu proprio. Il a été interrogé par les journalistes qui lui disaient: on a l'impression peut-être qu'en ouvrant plus largement l'usage de cette forme du rite, eh bien, il y a un retour en arrière par rapport au Concile Vatican II. Et le pape a répondu très directement: il s'agit d'une peur tout à fait infondée. Le pape qui dit que eh bien, il paraît normal que les gens qui aiment cette liturgie, les gens qui en vivent, puissent y avoir accès, et que c'est une exigence pour notre Église que ces communautés soient accueillies avec amour et tolérance, a-t-il dit. Et le pape qui rappelle aussi que la liturgie, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue, et qu'il n'y a en aucun cas de contradiction possible entre la messe renouvelée, comme il l'a appelée, et puis la forme ancienne de la messe, que les deux ont des points communs qui dépassent très largement les différences de sensibilité qui sont réelles, a-t-il dit. Et le pape qui a rappelé que l'usage majoritaire, l'usage général, ordinaire, c'était bien ce qui s'appelle la forme ordinaire du rite romain dans notre temps. Alors évidemment, en tout cas, c'est l'objectif de Benoît XVI. Ce motu proprio, il a pour ambition de réconcilier les catholiques qui ont pu se disputer gravement, violemment, parfois autour de ces questions liturgiques, Père. Certainement, en tous les cas en France, parce qu'on a toujours un regard très, très étroit, et que chez nous, tout est cause de grandes querelles. Et il faut saluer la volonté du Père, du Pape, notre Père, de réconcilier les catholiques entre eux. Il n'empêche que le vocabulaire dit bien ce que ça veut dire. Il y a ordinaire et extraordinaire. Et je crois que c'est une mauvaise querelle de vouloir opposer telle ou telle catégorie ou telle langue. Pas d'opposition donc entre la liturgie renouvelée par le Concile Vatican II et la liturgie ancienne. Il y a des accents différents, et le pape a même, dans cette réponse, toujours pendant le vol qu'il amenait en France, insisté pour que on envisage la possibilité d'un enrichissement des deux côtés, d'un enrichissement mutuel. D'un côté, a-t-il dit, les amis de l'ancienne liturgie peuvent et doivent connaître les nouveaux saints, les nouvelles préfaces de la liturgie. Et d'autre part, la liturgie nouvelle, qui souligne plus la participation commune des fidèles, elle doit se souvenir qu'elle n'est pas seulement l'assemblée d'une seule communauté, mais un acte de l'Église universelle en communion avec tous les croyants de tous les temps, et c'est un acte d'adoration. Alors voilà pour ces questions liturgiques suscitées par la bannière que l'on a vue tout à l'heure. En tout cas, c'est une communion qui a vécu sur les quais de Seine autour de Benoît XVI, puisqu'il y a des tenants de la forme extraordinaire du rite, des tenants de la forme ordinaire, mais c'est pas la question qui se pose aujourd'hui, c'est la joie des catholiques d'accueillir le pape. Ça n'intéresse qu'un petit groupe, et je crois que c'est les journalistes ont essayé d'enfoncer quelques clous ces derniers jours, mais je crois vraiment que ça n'intéresse qu'un tout petit groupe, et là n'est pas l'important. Le pape vient comme successeur de Pierre. Il est celui que le Christ a choisi pour guider son Église. Il est celui que nous recevons avec joie, filialement, puisqu'il est celui qui vient nous rendre plus forts dans notre vie chrétienne.